Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'héritage. Mais attention, pas n'importe lequel. On ne va pas parler d'argent ou de biens matériels, non. On va s'intéresser à l'héritage spirituel. Et pour ça, on va plonger au cœur d'un chapitre coranique absolument fascinant, la sourate Maryam. Mais avant d'aller plus loin, juste une petite question. Quand on pense à ce qu'on veut laisser derrière soi, pour la suite, c'est quoi le plus important? Au-delà de tout le matériel, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui dure? C'est vraiment la question centrale de notre analyse. Eh bien, la réponse que nous donne ce texte est sans équivoque. L'idée forte, l'axe principal qui traverse tout ce chapitre, c'est l'importance cruciale de transmettre la foi. C'est ça, l'héritage ultime. Au fond, il ne s'agit pas tant de ce qu'on laisse pour ses enfants, mais de ce qu'on laisse en eux. Alors, pour illustrer ça, on va commencer par un premier exemple, un premier modèle, celui du prophète Zacharie. Son histoire, elle nous offre une perspective vraiment unique sur ce désir d'avoir un enfant. Ce qui est fascinant ici, c'est que sa prière, elle n'a rien d'égoïste. Il ne demande pas un fils pour s'assurer une vieillesse confortable, pas du tout. Son inquiétude est bien plus profonde. C'est presque un poids sur ses épaules. Qui va bien pouvoir continuer la mission? Qui va porter ce flambeau de la foi après moi? C'était vraiment une prière pour que la chaîne ne se brise pas. Et puis on a un deuxième modèle tout aussi inspirant, celui de la mère de Maryam. Son histoire, c'est l'exemple parfait de la façon dont une intention pure peut dessiner un destin complètement hors du commun. Il faut vraiment s'imaginer la force de cette conviction. Avant même de savoir s'il attendait un garçon ou une fille, elle a fait ce vœu d'offrir son enfant au service de Dieu. C'est un acte de dévotion incroyable, qui nous montre que l'héritage spirituel, ça ne commence pas à la naissance, ça commence bien avant, dans le cœur et les intentions des parents. Maintenant, attention, parce qu'on a un cas de figure complètement différent qui vient un peu nuancer tout ça. C'est l'histoire du prophète Ibrahim. Et là, on voit qu'un héritage spirituel, parfois, on ne le reçoit pas. On est obligé de le créer de toutes pièces. Ibrahim, lui, n'a rien hérité de son père sur le plan de la foi. Bien au contraire même, son père était son premier opposant. Et pourtant, c'est lui, par sa propre force, sa propre conviction, qui est devenu le père d'une lignée entière de prophètes. C'est une leçon d'espoir incroyable, non? Ça veut dire que même si on part de rien, on peut devenir celui ou celle qui initie tout pour les générations à venir. Et voilà, ce tableau résume parfaitement le contraste. D'un côté, on a Zacharie. Il hérite d'une tradition et sa plus grande prière, c'est de pouvoir la transmettre. De l'autre, Ibrahim. Il doit faire une rupture totale avec son passé pour fonder quelque chose de nouveau. On a donc deux chemins, mais au final, un seul et même but. S'assurer que le message divin perdure. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces histoires? C'est quoi le fil rouge? Comment faire pour que cet héritage soit non seulement transmis, mais aussi accepté et béni par Dieu? Eh bien, la sourate nous donne une clé, une sorte de secret, le secret de l'amour divin. Et la réponse, elle est là, en 2 points. Ce n'est pas un coup d'éclat, un acte unique. Non, c'est un engagement sur la durée. D'abord, il faut une foi solide, constante, bien ancrée. Et ensuite, il faut de la persévérance dans les bonnes actions, jour après jour. D'après le texte, c'est ce combo qui attire l'amour de Dieu et qui permet de laisser une trace positive sur terre. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. La sourate ne fait pas que nous montrer le chemin du succès. Elle nous met aussi en garde avec un avertissement très solennel sur ce qui peut tout faire s'effondrer. Et l'avertissement est d'une clarté redoutable. Le texte établit un lien de cause à effet direct. On ne tombe dans le piège des passions de ce monde qu'après avoir commis une première erreur, avoir abandonné la prière. C'est comme si la prière était le bouclier, le rempart qui protège tout cet héritage spirituel. Une fois que ce rempart est fissuré, tout le reste devient vulnérable. On termine donc sur cette question qui nous ramène à nous-mêmes, à notre propre rôle. Si le but ultime, c'est de léguer la foi, et si la prière en est la forteresse, alors par quoi on commence? C'est quoi la toute première pierre que chacun peut poser là, maintenant, pour bâtir cet héritage? La réponse, au fond, elle est peut-être moins dans la réflexion que dans l'action.